Il y a 2 ans, je me suis installé avec ma famille à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Et le premier tableau que j'ai accroché, c'est ce portrait de Mayakovsky. Mayakovsky photographié par Rodchenko. Ce portrait, je le connais depuis que je suis enfant. Il était accroché dans l'escalier de la maison familiale. Il me faisait peur. Je me demandais quel était cet homme avec ce regard sombre, inquiétant, au crâne rasé. Puis à l'adolescence, ma mère m'a fait découvrir les poèmes de Mayakovsky. Puis elle m'a fait connaître le cinéma d'Eisenstein, les futuristes, la révolution russe. Et Mayakovsky est devenu comme un parent, comme quelqu'un de familier. Et à 18 ans, quand j'ai quitté le domicile familial pour prendre mon indépendance et venir m'installer à Paris, ma mère m'a offert ce portrait de Mayakovsky. Et depuis, il me suit. Dès que j'arrive quelque part, c'est le premier tableau que j'accroche. Comme si tout ce que j'allais mettre au mur devait s'organiser autour de Mayakovsky. Ce que j'aime dans cette photo, c'est que dans n'importe quel endroit où je me trouve, dans la pièce, j'ai l'impression que Mayakovsky me regarde, qu'il me scrute, qu'il me questionne. Et parfois, quand je doute, ou quand je suis un peu désemparé, je regarde Mayakovsky et je m'adresse à lui. Je lui dis alors, qu'est-ce que tu ferais à ma place, Mayakovsky ? Qu'est-ce que t'en penses ? Comme si d'une certaine manière, il était le garant de la justesse et de la pertinence de mes choix. Alors pour terminer, j'ai envie de lire un extrait d'un poème de Mayakovsky qui s'appelle « Le pont de Brooklyn », qu'il a écrit en 1925, quand pour la première fois il a découvert New York. Je suis fier de ce kilomètre d'acier. Les voici vivantes, mes vieilles rêveries. Lutte des constructions contre les styles. Calcul sévère des boulons, de l'acier. Si la fin du monde arrivait, le chaos mettait la planète à l'envers, et seul alors restait ce pont, cabré au-dessus des cendres finales. Alors, comme des petits os plus fins que des aiguilles, renaissent les immenses lézards des musées. À partir de ce pont, le géologue des siècles saura recréer les jours présents. Il dira, cette pâte en acier réunissait prairies et mers. D'ici, l'Europe s'élançait vers l'ouest, perdant au vent les plumes indiennes. Cette côte-là rappelle une machine. Réfléchissez. Aurait-on assez des bras pour un pied d'acier posé sur Manhattan, attiré vers soi par la lèvre Brooklyn ? D'après les fils de tissage électrique, je sais, c'était l'époque qui suivit la vapeur. Ici, les gens déjà hurlaient par radio. Ici, les gens déjà volaient en aéro. Ici, la vie était aux uns insouciante, à d'autres un long cri de famine. D'ici, les chômeurs se jetaient dans l'Hudson, la tête la première, et plus loin, ma toile se peint sans peine. Tant que le long des cordages sonores, on parvient au pied des étoiles. Je vois ici, debout, ce teint Mayakovsky. Il s'y teint et tissait mot à mot ses poèmes. Je le regarde comme l'Esquimau regarde un train. Je m'y ancre comme la tique à l'oreille est ancrée. Ce pont de Brooklyn, oui, ça c'est du vrai.